La question de la transmission mère-enfant du VIH-Sida remonte au milieu des années 80 en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Ce sont ceux qui avaient les moyens de faire venir les ARV de France qui étaient traités. Et le traitement est difficilement supportable pour l'enfant à l'époque, un seul ARV. Qui était difficile et pour l'enfant et pour les parents, parce qu'on devait prendre le médicament toutes les 8 heures. 50% d'enfants de moins de 5 ans ne survivent pas au traitement, mais en 1997, 10e CISMA à Abidjan, la conférence sonne l'ère de l'évolution. Les autorités politiques ont décidé d'ouvrir 8 centres de prise en charge en Côte d'Ivoire, dont un seul pédiatrique. Il y a l'association de 3 antirétroviraux. Il y a la prévention des infections opportunistes avec le cotrimoxazole et bien sûr il y a la prise en charge nutritionnelle avec l'éducation des parents. Dans la même dynamique, le CHU de Yopougon, puis d'autres centres en 2004 et aujourd'hui, plus de 1000 PTME et 400 centres de prise en charge pédiatrique dédiés aux couples mère-enfant. Si la femme enceinte est bien prise en charge, bien traitée par les ARV, à la naissance, il y a de grandes chances que l'enfant ne soit pas contaminé. N'empêche, malgré les efforts, le diagnostic reste tardif, un problème qui plombe la lutte. On devrait faire le diagnostic de l'infection à VIH pédiatrique dès la première année. Mais dans les travaux de recherche et autres, dans les statistiques des CHU, la moyenne d'âge est autour de 5 ans. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a une insuffisance d'enfants traités. En 2016, selon le programme national de lutte contre le sida, 83% des femmes vivant avec la maladie ont reçu des ARV contre 32% d'enfants déclarés séropositifs. L'enjeu aujourd'hui est de mieux sensibiliser la structure familiale pour un meilleur accompagnement de l'enfant souffrant du VIH.